Bonsoir à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur Numéro d'Info. Bienvenue dans le troisième numéro de Regard croisé de cette semaine. Nous avons 4 sujets à aborder. Il s'agit de la Côte d'Ivoire où le gouvernement dénonce les allégations de migration irrégulière massive de ses ressortissants. Le Niger, où le Forum national inclusif est le seul cadre pour un plan de sortie de crise selon le CNSP. Également le Niger, où une trentaine de soldats tués dans une attaque terroriste. Et nous allons clore les débats avec le Togo, qui est le pays africain qui progresse le plus en matière de politique et institutions publiques selon la Banque mondiale. Pour en parler, nous avons sur ce plateau 3 invités. Il s'agit de Gabin Adjaro, qui est juriste et analyste politique. Bienvenue Gabin. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. On va dire bon début de semaine. Nous sommes au cours de la semaine, donc on va souhaiter un bon début de semaine à tout et chacun, surtout un bon début de semaine aux co-débatteurs aussi. Également sur ce plateau, Ibrahim Acha, vous êtes le directeur de publication des Temps Nouveaux. Bienvenue Ibrahim. Merci, bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Le troisième invité, c'est Germain Pouli. Bienvenue Germain. Vous êtes le directeur de publication Togo Réveil. Bonsoir et merci pour l'invitation. Mes salutations à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Alors la première question, j'aimerais vous la poser sur la Côte d'Ivoire. Selon l'Agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières Frontex, les ressortissants de Côte d'Ivoire seraient fortement représentés parmi les migrants qui ont débarqué ces dernières semaines sur l'île italienne de Lampedusa. Faux, rétorque le ministre ivoirien de l'Intérieur, Waganda Diomandé, dans une déclaration. Oui, c'est une réaction assez surprenante, mais en même temps elle est assez compréhensive quand vous êtes en Afrique et qu'on présente ces migrants comme étant des jeunes gens qui pour la plupart fuient leur pays pour des raisons économiques, parfois pour des questions sécuritaires. Et donc, quand on dit que votre pays offre le plus gros lot donc, de ces migrants-là, il n'y a pas de quoi être fier. Et vous avez vu la réaction du ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire qui dit que c'est une information qui n'est pas fondée, que c'est de nature à salir l'image de la Côte d'Ivoire. Et politiquement, quand on dit que les jeunes fuient votre pays... Gérard, s'il vous plaît... pourquoi est-ce que vous pensez que cette réaction est surprenante? Elle est surprenante d'abord parce que quand vous quittez le terrain politique, vous vous dites que ces organismes-là, qui est le Frontex et puis le HCR, donc qui lui classe les migrants ivoiriens en deuxième position, vous dites que ces organismes-là ne peuvent pas donner de mauvaises informations parce qu'ils sont assez crédibles, ils sont sur le terrain avec les migrants, donc a priori on prendrait pour argent comptant ce qu'ils donnent comme information. Donc en ce moment c'est surprenant que les Ivoiriens disent que c'est faux. Mais en même temps, on comprend que ce n'est pas une bonne publicité pour la Côte d'Ivoire, qu'elle soit décrite comme un pays duquel fuient donc des jeunes pour diverses raisons. Avec le plus gros lot de contingents de migrants. Alors, Ibrahim, est-ce que c'est juste une question de chiffres, une question également d'image, comme Germain le dit? Je pense que c'est une question d'image en ce sens que la Côte d'Ivoire, avec l'arrivée des nouvelles autorités, avec Ouattara, en tout cas fait figure de pays qui avancent en Afrique occidentale. Donc il y a eu des réformes qui ont été entreprises, il y a eu des constructions, en tout cas en termes d'infrastructure et l'amélioration du cadre de vie des Ivoiriens qui a été renforcée. Donc du coup, ça doit plutôt maintenir les Ivoiriens en Côte d'Ivoire pour bénéficier des fruits de toutes ces réformes. Mais le contraste, c'est qu'on remarque qu'il y a beaucoup qui quittent le pays parce que il y a, selon les déclarations que ces jeunes font à l'arrivée au niveau des îles Canaries ou bien de Lampedusa là-bas, ils disent que les conditions de vie sont les plus exécrables sur place et ils ont aussi des problèmes
en tout cas politique, parce qu'ils estiment que quand on n'est pas du bord de celui qui est en place, du régime en place, on est traqué, on a des problèmes, donc il faut fuir, il faut venir vers l'Eldorado, comme on le dit, parce qu'en Occident, on estime qu'il y a la démocratie là-bas, au moins, et sur le plan politique, on sera à l'abri des poursuites. Et bon, maintenant, quand nous revenons sur le plan socio-économique, puisque n'oublions pas, la raison principale qui fait que les jeunes quittent leur pays pour aller en Occident, c'est des raisons économiques. Les gens veulent un mieux-être, les gens veulent aller se faire des sous et pouvoir aussi prendre en charge tout ce qu'il y a comme problématique au niveau des familles en Afrique. Vous savez que le cadre en Afrique n'est pas aussi propice, donc pour pouvoir avoir une vie un peu paisible, voilà, donc, tout à fait. Donc on doit aller en Europe et aller trouver des sous. Donc tout ceci ne fait pas une bonne publicité pour la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi le ministre Diomandé a estimé que non, vraiment, tout ce qu'on dit, ça ne repose que sur des allégations, parce qu'il estime que il n'y a pas eu de pièces d'identité attestant véritablement que la grande majorité de ces migrants-là viennent de la Côte d'Ivoire, parce que c'est sur de simples déclarations qu'on dit je suis ivoirien et on note, les gardes frontières notent ivoirien. Bon, finalement, on voit que dans le lot, il y a plus d'ivoiriens. Alors, Gabin, quelle est l'analyse que vous faites de cette situation ? Je peux comprendre le ministre Vagondo, parce que c'est une question d'image, mais il faut attester ce qu'on dit avec des chiffres. Il va falloir que la Côte d'Ivoire produise des chiffres pour qu'on sache réellement combien d'Ivoiriens sortent du pays et comment ils sortent du pays. Parce que le fait de dire que, ils ne fournissent pas, tu l'as si bien dit, le plus gros contingent de migrants, de migrants, mais il faut se poser la question de savoir, quand même, il y a des migrations, des Ivoiriens qui migrent vers l'extérieur. Et qu'est-ce qui motive ces migrations? Si on parle de migration illégale. Voilà, on parle de migration illégale. Voilà. Donc, c'est à eux maintenant de dire il y a tel nombre d'Ivoiriens qui font fausse route pour aller en Occident. Ce n'est pas maintenant à l'OCDE ou bien au HCR de fournir des chiffres, parce que je ne vois pas la raison ou bien l'intérêt que on peut dire un pays comme le Togo, le Mali, ainsi de suite. Je ne vois pas l'intérêt précis que représente la Côte d'Ivoire pour quelqu'un de dire bon, je suis ivoirien, puisque dire que je suis ivoirien, ça ne garantit absolument rien dans une migration illégale. Donc pour moi, il faut se revoir, parce que moi, c'est vrai qu'un pays se développe sur le plan des infrastructures, mais il faut voir aussi la condition de vie des Ivoiriens. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour se loger dignement, c'est entre 150 000 et 200 000. Francs CFA. Or, un studio pour 15 mètres carrés, 10 mètres carrés. Voilà. C'est dans les communes comme le Plat. Que je vous pose en fait. Bien sûr. Il parle de dignement. J'ai été en Côte d'Ivoire, même dans les communes comme Yopougon. Tu débourses des sommes faramineuses, par exemple 50 000, 70 000 pour un studio. Et là, ce n'est pas encore digne. Si tu veux vivre dans les communes comme le Plateau, Cocody, autres, tu avoisines les 200 250 000 francs. Donc, c'est assez difficile pour l'Ivoirien lambda de pouvoir s'en sortir. Et pour un pays comme ça, beaucoup de jeunes, ils pensent à l'extérieur, se dire, bon, si je vais à l'extérieur, surtout, ils sont influencés aussi par ceux-là qui reviennent souvent. Gabin, le ministre de l'Intérieur parle des accusations. Qu'est-ce que cela sous-entend pour vous? Oui, il se dit que les gens sont en train de dire des contre-vérités sur le nombre de migrants illégaux en Occident. Sauf qu'ici, ce sont des organismes internationaux sérieux qui donnent leur rapport. Selon l'OCDE, 15 000 Ivoiriens sont à chaque moment aux portes de l'Italie. Ceux-là ne sont pas levés du jour au lendemain pour pondre un rapport. Parce qu'il ne suffit pas que la personne dise que je suis ivoirien. On vérifie l'accent, la provenance aussi de la personne. Ce sont des gens qui sont outillés, qui fournissent une enquête assez sérieuse avant de donner des résultats. Ils ne se lèvent pas du jour au lendemain pour dire que il y a 55 000 Ivoiriens en France, 15 000 Ivoiriens en France. Ils ne le font pas comme ça. Ce sont des gens qui se lèvent, qui pondent des rapports assez sérieux après avoir travaillé, après avoir fait des enquêtes assez sérieuses, pas seulement sur ce que
les migrants disent, mais aussi sur eux-mêmes, leur propre constat. Donc, je pense que les dirigeants ivoiriens, il faut véritablement voir à l'intérieur ce qui se passe avant de pouvoir accuser les gens. Parce que se dire que bon, on nous traite de ceci, on nous accuse de fournir le plus gros contingent de migrants illégaux, ben, ça ne veut absolument rien dire. Quels sont les chiffres que vous avez? C'est ça le problème. Alors, Germain, aujourd'hui, on est en droit de se demander qui ne dit pas toute la vérité. Est-ce que ce sont les autorités ivoiriennes? Est-ce que ce sont les migrants eux-mêmes? Ou est-ce que ce sont les Européens, les gardes frontières européens? Voilà, les gardes frontières disent le premier gros contingent, c'est la Côte d'Ivoire. Le HCR, lui, dit c'est le deuxième. Mais dans les deux cas, c'est vraiment une position. Le HCR dit c'est le deuxième depuis janvier. Voilà. Les gardes frontières disent depuis les dernières semaines sur l'île italienne de Lampedusa. Dans les deux cas, ça n'arrange pas la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, quand même, s'appuie sur un rapport important qu'il faut pouvoir relever ici. C'est qu'entre 2009 et 2019, ils sont allés et ils ont travaillé avec les autorités européennes et sur les prétendus migrants ivoiriens, il n'y avait que 15% qui étaient réellement des Ivoiriens. Pourquoi dites-vous alors ça veut dire, oui, ces gens qui se sont présentés comme des Ivoiriens. En réalité, il n'y avait que 15% qui justifiaient cette appartenance-là à la Côte d'Ivoire à travers les papiers, à travers une traçabilité sur la nationalité. Donc, fort de ce constat-là, ils peuvent dire, mais les gens qu'on présente aujourd'hui, c'est peut-être 15 ou 20%. Ils sont des Ivoiriens et si c'est le cas, on ne peut pas être le plus gros contingent. Il va falloir que ces ressortissants africains qui prétendent être Ivoiriens, qu'on retrouve leur nationalité pour revoir ce classement. C'est vrai que pour les Européens... Quel est l'intérêt pour quelqu'un de prétendre être d'une nationalité dont il ne vient pas. Mais il y a quand même un intérêt qu'on dit. Est-ce qu'il y a un traitement favorable? Il y a un intérêt qu'on ne dit pas assez, parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est vrai que politiquement, c'est un peu stable, mais il y a eu des crises politiques jusqu'aux dernières élections et avec un processus de réconciliation qui n'a pas totalement abouti. Alors les migrants, Ibrahim le disait, certains présentent leur départ comme une façon de sauver leur peau parce qu'ils seraient poursuivis pour des raisons politiques. Et quand on vient comme réfugié politique aussi, on a plus de chances d'être plus intégré. Et on l'a vu aussi au Togo dans les années 90, où plusieurs Togolais ont joué sur cette facette politique pour pouvoir s'établir en Europe. Donc c'est possible que les gens aient intérêt à dire qu'ils sont ivoiriens. Oui, on a connu des Togolais même qui sont partis d'ici ou même du Bénin et qui ont prétendu même être partis du Ghana, avoir fui, traverser la frontière, tout ça. Et ça émeut un peu les Occidentaux. Ils se disent, voilà des gens qui souffrent, il faut qu'on les accueille chez nous. Et donc, les Européens n'ont aucun intérêt à présenter la Côte d'Ivoire comme le pays qui fournit, parce que c'est sur la base des déclarations. Mais les Ivoiriens aussi sont sûrs qu'il y a d'autres nationalités qui se prétendent ivoiriens. Peut-être la moitié, peut-être un peu moins. Et donc la Côte d'Ivoire voudrait quand même que les Européens respectent cet accord-là qui fait que, au moins, qu'on associe les autorités ivoiriennes à l'identification de ces personnes-là. Avant de publier voilà, des chiffres. C'est vraiment une mauvaise publicité pour la Côte d'Ivoire, mais le problème reste intact en tant qu'Africain. Pour les Européens, ce n'est pas une question de nationalité, mais c'est de jeunes Africains qui fuient un certain nombre de problèmes qui sont récurrents en Afrique, surtout en Afrique au sud du Sahara, et qui font que les jeunes s'enfuient et vont périr dans la mer, arrivent dans des conditions très, très difficiles en Europe. C'est vrai qu'on aurait pu dire, mais les Ivoiriens n'ont pas besoin de faire des histoires pour ça. L'essentiel, c'est qu'il y a des migrants africains, peu importe leur nationalité. Mais je pense qu'ils sont convaincus qu'il y a plusieurs de ces migrants-là qui se prétendent
ivoiriens, alors qu'ils ne le sont pas. Ils ont envie de clarifier cette situation-là. Alors, la Tunisie avec la Libye, le point de départ de milliers de migrants qui traversent la Méditerranée centrale vers l'Europe et arrivent en Italie. Récemment, le gouvernement ivoirien a annoncé le lancement de procédures pour l'instauration d'un visa avec la Tunisie. Est-ce que c'est assez pour stopper la migration clandestine, quels que soient les chiffres? Non, mais je pense qu'on doit plutôt créer des mesures attractives sur place pour retenir les jeunes que d'instituer le visa, qu'on institue le visa. Jusque-là, on complique la tâche à ces jeunes qui quittent la Côte d'Ivoire parce que est-ce que au-delà... peut-être l'objectif? Oui, l'objectif, c'est de freiner la migration. Mais n'oublions pas que dans la migration, il y a certains qui vont pour des raisons d'offres de formation. Mais elle n'est pas clandestine. Ah mais non, mais clandestine. Parce que quand tu cherches les papiers, tu ne trouves pas. Ici, quand tu fais les papiers de façon régulière, tu demandes le visa, on ne te donne pas. Tu passes par d'autres procédés pour arriver en Europe. J'en ai vu. Certains même sont allés pour des regroupements de familles. Leurs maris sont là-bas, mais ils n'arrivent pas à avoir le visa sur place ici pour rejoindre leur époux ou bien leur mari en Occident. Ils sont obligés de passer aussi par l'immigration clandestine. Donc voilà, il y a beaucoup de problèmes. Moi, je pense qu'on est en train de déplacer le débat. On n'est pas en train de résoudre le problème par l'instauration de visas. Moi, je préfère plutôt qu'on instaure vraiment des mesures incitatives qui peuvent amener les jeunes à se prendre en charge sur place. Je voulais aussi aborder un autre aspect par rapport à cette immigration. Il y a aussi le rôle non négligeable des passeurs. Vous savez que la porte de départ au niveau de la Tunisie ou bien de la Libye, quand on voit les sud-sahariens, on estime que bon, c'est la peau noire. Oui. Donc on ne peut pas tout de suite dire que... C'est la peau noire, bon, ok, on ne peut pas tout de suite dire que ce sont des Tunisiens, que ce sont des Libyens. Voilà. Mais si c'était des Arabes, on allait les assimiler aux Arabes ou bien aux Tunisiens en train de faire l'immigration. Donc on leur demande maintenant d'où est-ce que vous êtes partis? Parce que à vue d'œil, on sait que ce ne sont pas des Arabes. Et c'est de là que les gens commencent par parler du lieu de regroupement par rapport au lieu de résidence de leurs passeurs. Les passeurs peuvent être en Côte d'Ivoire. C'est là-bas que vous allez faire des formalités et tout ça. Là, et on vous achemine vers la Libye ou bien vers la Tunisie. Je me rappelle le cas du Togo. Quand vous voulez immigrer de façon clandestine, vous payez au Niger. Vous comprenez? Vous payez au Niger et c'est vite fait. Le trajet Lomé, Ouaga, Maradi, et choses. Voilà, c'est fini. Non, à ceux qui ne connaissaient pas le trajet. Pas du tout. Nous sommes des journalistes et nous investiguons beaucoup sur ce phénomène. D'accord. Il fait la pub aux passeurs. Et à toi-même, tu